Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, nous allons voir les néolycines. Ok, on va essayer de voir les néolycines du jour. Nous sommes à la date du 11 octobre 2024. Donc, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. On donne des astuces, des alertes. On fait beaucoup de choses. Tout ce qui concerne les crypto-monnaies sur notre chaîne Crypto Web TV. Si c'est pour votre première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer. Nous allons aller sur l'échangeur MES Global. On va parcourir les échangeurs MES Global, Binance, Bybit pour voir les néolycines, les cryptos qui vont être listés aujourd'hui. OK, parmi ces cryptos, lesquels pourront donner quelque chose. OK, quand on dit néolycines, ce qui veut dire que tu peux te faire beaucoup de gains. Ça peut donner quelque chose, ça peut ne rien donner. Est-ce que tu veux un peu, tu peux te faire des gains comme tu peux ne pas te faire des gains. Un néolycine peut venir, peut faire 1000%, 2000%, 10 000%, 1 million de pourcents. Donc, il faut analyser d'abord la crypto pour voir si est-ce que, selon les informations de la crypto, est-ce que ça peut donner quelque chose. En fonction, tu vas aller, si tu vois que non, ça peut donner quelque chose, en ce moment, tu vas aller te positionner pour espérer que ça peut, si jamais ça donne quelque chose, là, tu peux te faire des gains. Si tu veux un peu. Maintenant, on va aller parcourir, on va aller premièrement sur l'échangeur. On va prendre premièrement l'échangeur MES Global. Donc, on clique sur MES Global. On va aller voir les cryptos qui vont se faire lister aujourd'hui. On va aller parcourir les informations de ces crypto-monnaies. Quand on vient au niveau de la liste des cryptos qui vont se faire lister, aujourd'hui, on voit que deux cryptos disponibles. Il n'y a que deux cryptos disponibles. OK, donc on prend la dernière, on va cliquer sur la dernière crypto. On va aller vérifier les informations, OK, de cette dernière crypto-monnaie. Voir, il reste 2 heures 54 minutes 49 secondes. Donc, c'est le temps qui reste pour que cette crypto soit listée sur l'échangeur MES Global. Elle se voit un peu. Le nom, c'est Marvin. Et donc, elle est tradable par USDT. Donc, il suffit d'avoir les USDT, ce qui veut dire qu'avec les USDT sur l'échangeur, tu pourras l'acheter, la revendre. Maintenant, avant de chercher à l'acheter, la revendre, il faut aller sur les informations de la crypto, voir si jamais, si c'est bon, si c'est une crypto qui est bon à rentrer, bien sur lequel tu peux aller te positionner ou pas. OK, tu ne vas pas voir la crypto, bien quelqu'un ne va pas te parler d'une crypto, tu vas courir, aller l'acheter parce que c'est quelqu'un. Non, toi-même, tu dois aller vérifier les informations. Quel qu'en soit les cas, il faut vous-même aller vérifier les informations avant de chercher à rentrer selon ce que vous avez vu. Vos annonces. 320. Regardez le nombre de pièces en circulation là. Le nombre maximal, c'est trop, c'est beaucoup. Maintenant, c'est pas trop par rapport à certaines crypto-monnaies. Maintenant, on va aller voir les informations, on va aller voir de façon plus détaillée. Donc, on vient au niveau des sites officiels. C'est bloqué. Ici, là, c'est bloqué. On ne peut pas avoir accès à l'information. On vient sur la deuxième. Ici aussi, c'est bloqué. Donc, quand vous arrivez sur une crypto-monnaie, c'est un new listing ou une crypto qui est déjà listée. Vous voulez avoir accès aux informations de la crypto et que quand vous cliquez sur le lien, ça vous empêche. Il n'y a pas de permission pour aller au niveau des informations. Tout simplement, c'est que ce qui veut dire que vous voulez aller à l'aveugle. Donc, ce n'est pas conseillé. Une fois que les informations ne sont pas claires, ne sont pas libérées pour que vous puissiez avoir accès aux informations, il ne faut pas chercher à forcément aller te positionner. Même si quelqu'un te dit que non, que c'est bon, il ne faut pas chercher à y aller. OK? Parce que pourquoi, si c'est quelque chose de... Pourquoi ils ont caché les informations? Pourquoi vous ne devez pas avoir accès au nombre de holders, au nombre de... etc. etc. Donc, là, quand c'est comme ça, il ne faut jamais aller se positionner. Ou même si la crypto est dans lycée, que ça fait du mouvement, là, tu rentres, tu te fais des profits, tu sors, tu ne vas pas rester trop longtemps. Quand il y a assez de mouvement, quand il y a beaucoup de mouvement, tu es là au moment du mouvement là.
Tu vas aller sur le graphique et profiter rapidement et ressortir. Tu ne vas pas rester longtemps. Donc, il faut savoir lire le graphique aussi. OK? Alors, on revient ici. Ces deux cryptos, non? On revient, on va aller sur la première. C'est ça ici, la première. Elle s'appelle MOLI, Molly. Donc, lui, il va se faire lister dans 1h51 minutes. C'est ça ici. Le compte à rebours, c'est ça ici. Ça ici, 1h51, 38 secondes. Vous voyez, non? Donc, il va se faire lister dans presque 2 heures de temps. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aller sur les informations de cette crypto-monnaie. Regardez déjà, ça c'est encourageant. Dès qu'on voit le nombre de pièces, c'est déjà 21 millions de pièces. Donc c'est déjà, cela veut dire que déjà c'est encourageant. Le nombre de pièces n'est pas beaucoup. Maintenant, on va aller voir s'il y a assez de holders et puis etc. Déjà, si les informations sont libérées. Ok, non, on va vérifier. Là, il y a assez, il nous permet d'accéder aux informations. Donc, c'est déjà bien aussi. C'est déjà bien aussi. Maintenant, quand on vient ici, on regarde, on voit que non, que nous avons 21 millions de pièces de la crypto en question. Et le nombre de holders, ça fait 5792 holders. C'est bien. Le nombre de holders par rapport au nombre de pièces, déjà à vue d'œil, hein, je dis à vue d'œil, c'est déjà bon. Cela ne veut pas dire que toutes les informations sont bonnes. Non. Cela ne veut pas, quand tu vois le nombre de pièces beaucoup, petit, le nombre de holders beaucoup, c'est bien. C'est bien. Mais cela ne veut pas dire que non, que c'est fini, que tout est calé. OK? Il y a d'autres choses à regarder aussi. Maintenant, on va aller vérifier. Euh, les holders là, on nous dit 5792 holders. Donc, on va aller vérifier les holders. Celui qui détient le plus de pièces, est-ce que c'est un revendeur? Est-ce que c'est un particulier? Combien de pièces il détient? Combien de pourcentage il détient du total? Il faut aller vérifier toutes ces informations aussi avant de s'engager. Maintenant, quand on arrive, on va vérifier. Ici, le premier détenteur, regardez, on va PancakeSwap, on vérifie d'abord de façon globale, il y a l'échangeur Bitmat. Donc, ce qui veut dire que déjà, on peut dire que c'est déjà quelque chose qui a l'air sérieux. Vous voyez, non? Maintenant, on va voir le premier détenteur, le numéro un, celui qui détient le plus de pièces, numéro un là. On va aller voir le pourcentage. Oh, merde. Regardez le pourcentage. Il détient 56% des pièces. Lui seul, disons 57% des pièces. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas bon. Une seule personne pour une crypto ne doit pas avoir plus de 10%, 15% des pièces. Quand c'est comme ça, il faut vérifier, voici, est-ce que c'est un revendeur ou est-ce que c'est un particulier. Si c'est un revendeur, là, il n'y a pas de souci. Il faut voir aussi comment son portefeuille évolue. C'est-à-dire que regardez, si une seule personne détient 70%, 80%, 90% des pièces, il peut manipuler le marché comme il veut. Tu vois, non? Tu vas voir la crypto monter, comme en train de monter. C'est quand toi, tu mets ton argent que tu vas voir que ça va commencer par chuter. Alors que tu n'es pas allé vérifier les informations. Est-ce que tu vois un peu? Donc, une seule personne détenue 56% des pièces, ce n'est pas bien. Ok, ce n'est pas bien. C'est trop. Maintenant, on va aller voir si est-ce que c'est un revendeur? Est-ce qu'il a ces pièces-là et qu'il revend à d'autres personnes? Si c'est comme ça, là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un particulier, là, il y a un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce sont des trucs que vous devez vérifier. Quand on dit néolithium, ce sont des trucs que vous devez vérifier d'abord avant de chercher à aller acheter ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aller voir, on va aller sur son adresse. Si il dit qu'il y a problème quelque part, on va vérifier la page 2, voir. On va vérifier la page 2 de sa liste, oui, la page 2 de sa liste. On vient ici, non,
Il ne fait que recevoir des pièces, il ne fait que acheter des pièces. Donc, quand c'est comme ça, il ne libère pas. C'est-à-dire, si c'est que, regarde, là, on a écrit in, là. Il sait que c'est out, là. Là, c'est bon. Elle se voit un peu. Lui seul détient 57% environ. 57%. Dans ces 57, il ne fait que acheter. Tout le temps acheter, bien recevoir des pièces. Tout le temps recevoir des pièces. Donc, regardez même, c'est récent, réel. 6h, 8h, 7h, 6h, 8h, 2h, 1h. Vous voyez, non? Donc, il ne fait que recevoir des pièces. Donc, c'est suspect. Elle se voit un peu. Déjà, le nombre de holders par rapport au nombre de pièces, c'est bon. Les informations à la fiche, les informations à la page, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, là, celui qui détient le plus de pièces détient 57% environ des pièces. Et il ne fait que recevoir depuis des heures des pièces là. Donc, il y a problème quelque part. Ça se voit un peu. Donc, ce genre de crypto, on va voir la deuxième personne. Oui, ici, là, c'est l'adresse. OK. Banque soit V2. Donc, déjà, ce que vous allez faire, c'est de ne pas, quand ces gens de vous voyez que déjà le nombre de pièces n'est pas beaucoup, le nombre de holders, c'est un peu truc là. Donc, ce que vous allez faire, c'est de mettre une petite pièce pour voir ce que ça va donner. Déjà, vous mettez peut-être le minimum possible, quoi. 5 dollars, 10 dollars, 7 dollars sur la crypto-monnaie où vous swappez et vous attendez. Dès que le dépôt commence, vous transférez avant que le trading ne commence. Tout ça là, si vous ne savez pas comment le faire, c'est pour cela que nous avons parlé d'une formation. Nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche, par où commencer. Les new listings, comment analyser, comme je viens de vous montrer. Il y a d'autres choses à regarder. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder avant de commencer par décider de savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu vois que toutes les informations sont bonnes, comment procéder pour faire le swap? Comment transférer la crypto-monnaie sur l'échangeur avant que le trading ne commence? Et comment ça se passe les new listings? Vous avez tout ça dans notre formation crypto. Et c'est une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant comment acheter, vendre, trader les cryptos, s'inscrire sur les différents échangeurs Binance, etc. Tout ce qu'il faut. OK, donc n'importe où tu es dans le monde, que tu sois disponible, pas libre ou pas, peut rejoindre la formation. Et ce sont des vidéos pratiques séquencées étape par étape, vous montrant tout, étape par étape, comment procéder, faire les choses. OK, donc pour l'instant, la formation, c'est à 40 dollars, c'est gratuit, c'est pour aider. Donc, c'est 40 dollars. Tu as une formation complète sur les crypto-monnaies vous montrant tout ce que nous venons de vous montrer, beaucoup d'autres choses. Les new listings, les plans de but, il y a beaucoup de choses. OK, donc on vient de parcourir les new listings au niveau de MEX Global. On va aller sur Binance. On va aller sur Binance pour voir Binance. Nous sommes là sur Binance. On va aller sur Binance. Binance pour voir les new listings. Les new listings au niveau de Binance. Nouveau listing. C'est ça ici. Nouveau listing. Donc, quand vous regardez, il y a une seule crypto qui est prévue pour se faire lister sur Binance. Et dans 1h43 minutes. Vous voyez, non? Donc, on clique sur ça. On va aller vérifier les informations de la crypto en question qui va se faire lister sur Binance. C'est pas que c'est pas sûr, c'est sur Binance que c'est une bonne crypto ou mieux c'est sur Binance. C'est pour cela quand ça va se faire lister, ça va faire beaucoup de montées. Non, c'est pas. Il faut toujours vérifier que ça soit sur Binance ou que ça soit sur quoi là. Il faut toujours aller vérifier les informations de la crypto pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, à quoi il faut s'attendre, etc. Ce que ça peut donner ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, quand on vient au niveau des informations de la crypto, on clique sur ça. OK? Si je vous rappelle, pour ceux-là qui veulent nous rejoindre, nous avons notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous nous contactez. Une fois que vous êtes prêt à nous rejoindre, c'est le numéro à laisser uniquement pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans notre formation crypto, pas pour autre chose. Donc, ceux-là qui veulent apprendre comment trader les new listings, faire les plans début de montée, les ETF, les choses là. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. OK, donc vous avez le numéro WhatsApp dans la description. Vous nous contactez. Dès que vous êtes prêt, vous nous contactez et vous saurez comment procéder, comment faire les choses. Alors, quand vous arrivez sur Binance, vous avez une seule crypto, c'est le nom ici, qui est prévu, OK, pour le listing sur l'échangeur. Et la crypto, elle est sur le réseau ERC20. La crypto qui va se faire lister sur MEX Global, dont on a vu tout de suite là, c'est sur le réseau BP20.
Ici, cette crypto, elle est sur le réseau ERC20. Maintenant, le nombre de pièces, ça fait 1 milliard de pièces. Le nombre de pièces, ça fait 1 milliard. Et le nombre de holders, c'est 10 personnes seulement. Déjà, 10 personnes pour 1 milliard de pièces, c'est déjà décourageant. Ça ne donne même pas envie d'aller rentrer pour voir si... Ouais, 10 personnes pour 1 milliard de pièces. Donc, tu vas aller chercher quoi dans ça là? Ce n'est pas parce que c'est sur Binance, c'est pour cela, non. Dès que c'est annoncé, ça va, non. OK, faut essayer de voir aussi les choses. OK, si vous voyez 10 milliards ici et que vous voyez 10 000 personnes, 5 000 personnes, 4 000 personnes, on peut dire que oui, on peut aller vérifier les autres informations. Mais déjà, 10 personnes pour 10 milliards, pour 1 milliard de pièces, c'est pas du tout intéressant. Ça ne va rien donner. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aller au niveau des informations, on va vérifier les informations de l'intérieur. À l'intérieur, le premier détenteur, celui qui détient le plus de pièces, on va vérifier, il détient 22% des pièces. C'est pas trop, 22% des pièces. Le deuxième détient 19%. Ils se sont partagés, peut-être ce sont les fondateurs. Les fondateurs eux-mêmes qui se sont partagés les pièces entre elles. Donc, toi, quand tu vas arriver, c'est ton argent, il va prendre pour payer peut-être pour faire photocopie. Voilà, non? Et quand quelqu'un d'autre va arriver, ils vont prendre son argent pour... Tu ne vas rien gagner dans ça. OK? Il faut rejoindre notre formation et tu sauras comment analyser les cryptos pour savoir sur quoi il faut aller, sur quoi il faut se positionner, sur quoi il ne faudrait pas y aller, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous avez une seule crypto sur Binance qui est prévue pour se faire lister dans presque 2 heures du temps, mais qui va pratiquement rien donner. Même si ça monte, il faut savoir que c'est artificiel. Ce n'est pas quelque chose qui va, sur lequel, quand tu te positionnes, que tu peux te faire. Même c'est une crypto qui est sur le réseau ERC20. Donc, si tu veux swapper là, tu vas dépenser beaucoup, beaucoup en termes de frais de gaz. Est-ce que vous voyez un peu? Une fois que ce n'est pas encore listé, tu ne peux pas l'acheter avec les USDT sur l'échangeur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand tu veux swapper avant de transférer là, tu vas dépenser beaucoup de frais. Et là, même quand tu regardes les informations, s'il n'y a rien d'intéressant, donc il ne faut même pas chercher à aller te positionner sur quoi que ce soit là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va quitter Binance, on va aller sur l'échangeur parce que je vous avais euh, euh, au début, je vous avais parlé de Bybit, Binance MES Global. Donc, on va aller sur Bybit également. On va voir s'il y a les new listings. OK, nous sommes sur Bybit. Les gars, cliquez pour liker. Cliquez pour liker pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. OK, donc là, nous sommes sur l'échangeur Bybit. Quand on vient au niveau de new, OK, les informations, il n'y a pas de... Au niveau de choses là, au niveau de Bybit, oui, il n'y a pas de nouvelles crypto. Il n'y a pas de new listing. Il n'y a pas de crypto prévu pour le listing pour l'instant au niveau de Bybit. On voit non. Donc là, quand on vient ici là, oui, oui, non, non, non. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de une crypto qui est prévue pour se faire lister. Maintenant, regardez par exemple un new listing. Comment ça fait un new listing? Cette crypto s'appelle CARV. Vous voyez, non, c'est le nom. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un new listing. Les new listings, regardez le pourcentage. Il a fait 9, plus de 9, non. Je viens ici. Regardez, les new listings, c'est comme ça. Quand tu achètes la crypto, avant que ça ne soit listé, quand tu achètes tôt, tu vois les informations, que tu vois que tout est bon, tu achètes ça tôt, tu le transfères. Regardez, c'est parti de 0,04. C'est monté, ça a fait à valeur 1 euro, ça fait plus de 1000%. Disons que ça fait à peu près 1200 voire 1300% au pic. À peu près, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est parti de 0,04, ça fait avaler un 0, c'est monté à 0,6. Donc, c'est le new listing. Quand tu arrives à trouver un bon new listing et que tu as pu l'acheter très tôt et que tu as pu la transférer, dès que ça monte en même temps, tu ne vas pas trop tarder. Quand on dit new listing là, c'est ça, tu ne vas pas aller acheter un new listing pour dire que tu vas holder sur le long terme. Non, 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 non.
Quand on dit new listing, c'est quelque chose de minutes, quelque chose de secondes, quelque chose de quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc, quand on dit à 8 heures, la crypto va se faire lister, tu as fait déjà ton dépôt. Dès que c'est annoncé, dès que le trading commence en même temps, 2-3 minutes après, tu vas le voir, 5 minutes après, tu vas le voir remonter très haut. En ce moment, tu vas rapidement la revendre. Même si tu n'es pas en gain, tu faut revendre très rapidement. Que tu sois en gain ou pas, tu revends. Parce qu'après, là, ça va commencer par chuter. Chuter, monter, chuter, chuter jusqu'à retomber très, très bas. Même si ça va remonter après, tu vas voir que sur le champ, en espace de quelques minutes, une fois que c'est déjà monté à un moment donné, après ça va commencer par descendre, descendre de façon progressive. Donc, c'est comme ça, on trade les new listings. Si tu veux aller plus en détail, rejoins notre groupe VIP, les différents groupes VIP de la formation, de notre formation crypto. Et là, tu sauras davantage. Quand vous arrivez sur notre chaîne YouTube Crypto Hub TV, je vous montre. Quand vous arrivez sur YouTube, allez dans la barre de recherche, tapez Crypto Hub TV. Vous voyez, quand vous arrivez dans la barre de recherche, vous tapez Crypto Hub TV, vous cliquez sur ça. Vous voyez, non, vous cliquez. Vous allez retrouver ici, ça c'est notre chaîne Crypto TV. Vous venez dans partie vidéo. Quand vous venez dans partie vidéo, prenez n'importe quelle de nos vidéos. Les ressources vidéo, vous cliquez et vous allez dans la description de la vidéo. Vous voyez, non, vous allez dans la description. La description, c'est en bas ici. Là où il y a le plus ici, vous cliquez ici sur le plus et vous allez retrouver notre contact WhatsApp. Elle est ici. Vous voyez, non? Donc, vous cliquez sur le lien ici, vous allez nous retrouver sur WhatsApp. Uniquement, le numéro est laissé uniquement pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans notre formation crypto. Vous voulez apprendre comment trader, acheter, vendre les cryptos, tout ça. Dès que vous nous contactez, c'est juste $40. Une fois que vous êtes prêt à nous rejoindre, vous pouvez nous contacter et vous rejoindre les différents groupes VIP. Le numéro n'est pas laissé pour autre chose, c'est uniquement pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans notre formation. Merci. OK, les new listings, il faut bien les analyser, que ce soit les new listings, que ce soit d'autres crypto-monnaies. Une fois que vous voulez rentrer sur un marché, il faut aller vérifier les informations. Il faut voir celui qui détient le plus de pièces. Est-ce que c'est un revendeur, est-ce que c'est un particulier? Il faut vérifier tout ça. Combien de pourcentage il détient? OK, il ne faut pas aller à l'aveugle. OK, merci, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer.